Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Et sur cette chaîne, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci bien d'avoir cliqué sur cette vidéo et de vous intéresser à nos thématiques. N'hésitez pas, si vous appréciez notre contenu, à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, pour rappel, nous avons plusieurs playlists. Vous avez des thématiques, une playlist qui traite de résumés de livres. Donc, dans cette playlist-là, vous verrez toutes les vidéos dans lesquelles nous avons pris des livres de développement personnel, les meilleurs ouvrages au niveau international, des best-sellers, on les a résumés. On continue chaque fois à étoffer cette playlist-là pour donc des ouvrages en matière de développement personnel, de finances personnelles, de gestion des finances personnelles, de stratégie, de marketing, de ressources humaines, etc. Nous avons une playlist 15 minutes pour convaincre où des entrepreneurs viennent vous présenter leurs projets et viennent vous convaincre d'investir dans leurs projets. En Afrique, au Sénégal et en Afrique, nous avons une playlist interview où nous interviewons des entrepreneurs qui partagent leur expérience et qui disent un peu comment ils ont commencé, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées et ils arrivent à vous montrer un peu leur parcours. Nous avons une playlist également partage d'expérience et où là, moi, je partage mon expérience. Également, je partage l'expérience d'entrepreneurs africains, étrangers, américains, etc. Et des sujets aussi en matière d'entrepreneuriat, comment investir au Sénégal, comment entreprendre au Sénégal, comment créer son entreprise au Sénégal, etc. Donc, en tout cas, pas mal de thématiques qu'on aborde sur cette chaîne parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur moyen de pouvoir éveiller les consciences de la jeunesse africaine et il faut bien qu'on puisse, chaque jeune, s'engager, apporter quelque chose, sa touche de contribution au continent. Alors, donc aujourd'hui, pour revenir au sujet de cette vidéo, c'est vraiment comment rentrer en bourse en zone UEMOA, BRVM, en Afrique francophone. Quels sont les critères pour faire entrer votre entreprise à la bourse? Je traite de ce thème, j'en ai déjà parlé dans une thématique d'un partage d'expérience. Pourquoi c'est le thème de la vidéo, j'en avais parlé, c'est pourquoi vous formaliser est un avantage pour vous et donc il ne faut pas avoir peur des impôts. Et je reparle de ce thème là parce que c'est important. Il y a des entrepreneurs locaux au Sénégal qui font du bricolage. Il y a certains qui font du bricolage et c'est pas bon. C'est-à-dire ils font quand même pas mal d'activités, mais ils restent dans l'informel. D'autres se formalisent, mais ne se rendent pas compte que vu leur activité, les chiffres qu'ils font, peuvent aller en bourse et lever plus d'argent et lever plus de capitaux et se donner de la visibilité et croître véritablement. Je connais des entrepreneurs qui pensent que beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone subsaharienne pensent que la bourse, être une entreprise cotée en bourse, c'est pour les grandes compagnies. Mais non, je suis désolé. Être coté en bourse, pour être une grande compagnie, il faut bien passer il faut d'abord être une petite. Et le fait d'aller en bourse, c'est plutôt se donner de la visibilité et maintenant avoir des critères de transparence, être sérieux, professionnel et maintenant transparent dans sa gestion et maintenant accepter de maintenant partager, ouvrir son capital à tout le monde, à monsieur tout le monde, au public pour maintenant obtenir le financement pour croître davantage et grandir, devenir une grosse compagnie. Toutes les multinationales au monde sont passées par là. Elles ont d'abord été des petites entreprises, mais à un moment donné, elles ont compris qu'il fallait lever plus de fonds, il fallait s'ouvrir, il fallait se professionnaliser et s'ouvrir à l'international. Et là, elles ont décidé d'aller en bourse. Donc, c'est des bonnes pratiques pour développer votre business. Si vous voulez vraiment créer des champions en Afrique, il faut que vous, entrepreneurs, si vous avez votre business, que vous pensiez à entrer en bourse. Alors, pour faire entrer votre entreprise en bourse à la BRVM en zone UEMOA, Afrique de l'Ouest, c'est facile. Bon, facile. Il y a 3 compartiments à la BRVM. Aujourd'hui, il y a 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment des grandes entreprises, donc celles que vous appelez la Orange, les groupes comme Orange, les groupes comme la Sonatel, etc. Enfin, les grandes entreprises.
Vous avez le deuxième compartiment qui est un compartiment qui est un peu moyen pour les moyennes entreprises. Et vous avez le troisième compartiment pour les entreprises de taille un peu raisonnable, qui ne sont pas petites, mais qui quand même sont donc de taille intéressante, mais qui ne sont pas encore complètement de grosse taille, de moyenne taille. Alors, quels sont les critères? Selon le compartiment, les critères varient. Les critères sont, il faut que vous soyez au premier compartiment, deuxième compartiment, troisième compartiment. En tout cas, que vous voulez entrer en bourse au premier compartiment, deuxième compartiment ou troisième compartiment, il faut que, premier critère, vous soyez constitué sous forme de société anonyme. Il faut que vous ayez créé une société anonyme. Le deuxième critère, il faut que vous ayez un capital minimum de 100 millions de francs CFA, soit 150 000 euros, si vous voulez faire entrer votre entreprise au premier compartiment et au deuxième compartiment. Par contre, au troisième compartiment, il faut un capital minimum de 10 millions de francs CFA. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Troisième critère, la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est simplement le nombre d'actions que vous allez faire rentrer en bourse qui seront sur le marché de votre entreprise multiplié par la valeur de l'action. Ce que vaut l'action fois le nombre d'actions qui est sur le marché. Votre capitalisation boursière doit être supérieure à 500 millions de francs CFA, soit un peu moins d'1 million d'euros, donc à peu près 900 000 euros, 800 000 euros, 850 000 euros, soit 1 million, soit 500, donc un peu moins donc à peu près 850 000 euros, soit 500 millions de francs CFA. Donc, premier compartiment, la capitalisation boursière doit être au moins supérieure à 500 millions de francs CFA. Dans le deuxième compartiment, la capitalisation boursière doit être supérieure à 200 millions de francs CFA. Et dans le troisième compartiment, concernant la capitalisation boursière, comme c'est des entreprises à taille réduite, là, il n'y a pas d'exigence sur la capitalisation boursière. Quatrième critère, la période minimale d'activité de votre entreprise. Si vous êtes au premier compartiment, donc les grandes entreprises, il faut au minimum que vous ayez 5 années d'activité pour votre entreprise. Quand vous voulez entrer au deuxième compartiment, il faut au minimum que vous ayez 2 années d'activité pour votre entreprise. Et quand vous voulez rentrer au troisième compartiment, il faut que vous ayez au minimum 2 années d'activité pour votre entreprise. Cinquième critère, il faut que vous ayez une marge nette sur chiffre d'affaires d'au moins 3% lorsque vous voulez rentrer dans le premier compartiment. Il faut que vous ayez un bénéfice net sur chiffre d'affaires de 3%, comme le ratio doit être de 3%, au moins si vous voulez rentrer au premier compartiment. Par contre, quand vous voulez rentrer au deuxième compartiment et au troisième compartiment, il n'y a pas d'exigence à ce niveau-là. Sixième critère, vous voulez rentrer dans le premier compartiment, il faut que vous donniez bien sûr les états financiers certifiés par un commissaire aux comptes sur les 5 années d'activité. Et dans le deuxième compartiment et le troisième compartiment, il faut que vous fournissiez les états financiers certifiés par un commissaire aux comptes sur les 2 années d'activité. Septième critère, il faut que vous ayez en matière de diffusion d'informations, donc à quelle périodicité vous donnez l'information sur la situation de votre entreprise, la situation financière de votre entreprise. Parce que n'oubliez pas que quand vous rentrez à la bourse, vous devez être transparent. Vous avez pris l'argent du public, donc vous devez leur dire ce qui se passe dans votre entreprise régulièrement. Donc, vous avez des exigences de quand est-ce que vous donnez des comptes rendus, des rapports, des publications d'informations financières au public. Quand vous rentrez au premier compartiment, vous avez une obligation de communiquer
les informations financières lorsqu'il y a un événement qui frappe votre entreprise. Vous avez une obligation également de communiquer des informations financières trimestrielles, semestrielles et annuelles. Ça, c'est au premier compartiment et au deuxième compartiment. Par contre, au troisième compartiment, vous ne publiez les informations que sur une base semestrielle, trimestrielle et annuelle. Lorsque, huitième critère, huitième condition, il faut savoir que vous devez offrir au public, donc céder au public lorsque vous rentrez au premier compartiment et au deuxième compartiment de la BRVM. Vous devez offrir au public 20% du capital de votre entreprise, soit l'équivalent de 2 millions, entre 2 millions et 10 millions de titres. Premier compartiment, deuxième compartiment. Mais si c'est le troisième compartiment, vous devez offrir au minimum 10% des parts de votre entreprise. Donc 10% du capital de votre entreprise ira au public. Donc vous vendez, vous cédez 10% qui est avec un équivalent de 500 000 titres qui soient vendus au public. Neuvième critère, il faut une convention d'animation du marché lorsque vous voulez rentrer. Elle est obligatoire lorsque vous voulez rentrer dans le premier compartiment. La convention d'animation du marché, c'est de dire comment ça va se passer les échanges, comment vous allez dynamiser les échanges sur les actions, comment vous allez amener les gens à acheter et à vraiment faire du trading sur vos actions sur le marché financier. Donc, dans le premier compartiment, c'est obligatoire. Cette convention d'animation du marché est obligatoire, il faut la produire, c'est un document. Et dans le deuxième et le troisième compartiment, ce n'est pas nécessaire. Alors, il faut également un business plan lorsque vous rentrez uniquement dans le troisième compartiment de la BRVM, mais dans le premier et le deuxième compartiment, le business plan n'est pas obligatoire. Et il faut également, dernier critère, un listing de sponsors. Le listing de sponsors, c'est des entreprises qui vont vous parrainer, qui vont être derrière un peu en termes de réputation, celles qui vont être celles garantes un peu de votre crédibilité. Donc c'est obligatoire dans le cas où votre entreprise veut entrer dans le troisième compartiment de la bourse, mais ce n'est pas obligatoire dans le premier compartiment et le deuxième compartiment. Et ça, c'est pour entrer en bourse sur le marché africain, donc à la BRVM en zone UEMOA, mais sur le marché des actions. Donc nous allons voir également les conditions pour entrer sur le marché des obligations. Les actions, c'est que vous cédez des parts de votre entreprise. Les obligations, c'est que vous empruntez de l'argent au public avec des taux d'intérêt remboursables sur une période donnée, en échange d'une garantie ou en donnant au moins des garanties de remboursement. Alors, si vous voulez entrer en bourse sur le compartiment des obligations, vous devez émettre au minimum 25 000 titres pour commencer, donc 25 000 obligations. Deuxième critère, il faut que la valeur nominale de l'émission soit supérieure ou égale à 500 millions de francs CFA. Troisième critère obligatoire, il faut une convention d'animation du marché. Quatrième critère, il faut une garantie, ne serait-ce qu'une notation financière. Il faut que votre entreprise soit une note financière. Si au cas où vous n'avez pas une note financière, il faut donner au moins une garantie financière au marché pour dire que voilà, vous n'allez pas emprunter 500 millions de francs CFA sans donner des garanties. Il faut donner une garantie financière. Au minimum, si vous avez une note financière, ça vous donne de la crédibilité. Si votre entreprise n'est pas notée, alors vous devez donner une garantie financière au marché. Alors pour les autres critères, ils ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir des comptes certifiés? Non, ce n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il faut avoir un historique, une période minimale d'activité? Non, ce n'est pas obligatoire. Pour les autres critères, ce n'est pas obligatoire. Pour tout ce qui est obligation, c'est un peu plus simple parce que c'est un emprunt obligataire, c'est un emprunt au public, donc vous pouvez vraiment, c'est plus flexible, lever facilement à partir de 500 millions de francs CFA sur la bourse à travers un emprunt obligataire. Donc après, je vais faire une vidéo sur quelles sont les différentes étapes, comment, vers quelle administration s'orienter, c'est quoi le processus assez rapidement pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le processus. Mais voilà un peu les critères déjà pour savoir comment entrer en bourse. Quels sont les critères pour entrer en bourse en Afrique francophone subsaharienne, en zone UEMOA et j'espère donc que cette vidéo vous apportera de la valeur,
que n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de ces critères-là? Est-ce que vous pensez que votre entreprise, si vous avez une entreprise, est dans ces critères-là? Est-ce qu'elle répond à ces critères? C'est intéressant de le savoir. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner par rapport à ces aspects-là, que vous avez besoin d'un expert comptable, d'un cabinet de conseil financier pour vous accompagner, vous n'hésitez pas à nous contacter à contact@cefic-afrique.org ou contact@réussiraupays.org ou n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo. Tous nos contacts sont en dessous, en description de la vidéo, ainsi que nos offres de services. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là pour vous aider et vous assister. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous suivre. Et on continue à booster la jeunesse, on continue à booster les entrepreneurs africains, on continue à motiver les gens, on continue à éveiller les consciences des entrepreneurs et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.